Et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de cet ordinateur-là. L'ordinateur que vous venez de voir est équipé d'un processeur Xeon X3430. C'est un processeur qui est au format 1156. Donc on va voir ça. Hop, au 1156. Non, c'est celui-là. Voilà, donc là, c'est un processeur qui est au format 11, enfin sur le socket 1156, voilà, LGA 1156, et qui a une fréquence, un FSB normalement de 1333, alors je vais le monter un petit peu, voilà, et qui a une fréquence théorique de 2,4 avec un turbo max à 2,8. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que là, il demande 95 watts, ce qui est quand même beaucoup pour un processeur. Donc, lorsqu'on regarde l'intérieur, ben voilà comment j'ai équipé l'ordinateur. Donc là, il y a la carte mère, il y a la carte graphique. La carte graphique est une GTX 560 Ti. L'alimentation est une alim qui délivre pas mal. Un gros ventirad et de l'air qui passe ici et qui va jusque là. En effet, ici, l'air est aspiré de l'extérieur. Il rentre à l'intérieur et ce ventilateur expire et ici ce ventilateur pousse aussi dans ce sens-là. Donc ce qui fait que l'air frais arrive et va refroidir dans ce sens-là. Ce qui fait aussi que ici les deux ventilateurs qui sont sous cette carte graphique aspirent de l'air frais, remonte et sort. C'est important de toujours laisser en fin de compte un chemin d'air, parce que si vous poussez dans ce sens-là et que vous poussez dans ce sens-là, eh bien l'air ne peut pas sortir et ça fait des turbulences et ça fait chauffer les composants. Donc il faut respecter le sens de l'air dans l'ordinateur. Ici vous voyez que j'ai quand même mis vraiment un gros ventirad pour refroidir le processeur. Pourquoi ? Parce qu'il est overclocké, c'est-à-dire que le processeur, il tourne normalement à 2,4 GHz, 2,8 au maximum en turbo, et vous allez voir que je l'ai overclocké. Ensuite, l'alimentation, eh ben, elle doit pouvoir fournir la demande en courant de la GTX 560 Ti. Et vous voyez qu'ici, là, voilà, j'ai 2 fois 17 ampères pour alimenter la carte graphique. Et c'est ce qu'il faut, hein, parce que ici, là, les deux alimentations ont besoin de beaucoup de courant pour cette carte graphique qui est gourmande en ressources. Alors, en théorie, le processeur, il fait 3340. Et la carte graphique, 3529. 3529, c'est pas trop mal. 3340, c'est un petit peu léger. C'est-à-dire que aujourd'hui, pour jouer, je considère qu'il faut au-dessus de 3000. Et pour pouvoir jouer confortablement, pour vraiment bien jouer avec une bonne carte graphique, vous mettez un petit 4000, 4005, une carte graphique qui fait 4000, et là, vous pouvez jouer déjà aisément à pas mal de trucs. Donc, l'ordinateur est équipé de cette carte mère. Attendez, je vais retourner sur les généralités. Voilà, c'est la GA55M S2H. Et cette carte mère est vraiment pas mal. C'est une carte mère qui est pour le socket donc 1156. Je l'ai vu tout à l'heure, comme on a mis un processeur 1156, il faut mettre une carte mère qui va avec. Et quand on regarde les caractéristiques, eh ben, il y a une petite chose qui est très intéressante, par exemple, c'est qu'en DDR3, elle peut aller jusqu'à de la mémoire de 2200, 1800 ou un peu moins, etc. Ce qui veut dire que quand vous mettez une barrette mémoire, par exemple, de 1300 ou 1600, vous pouvez la pousser, vous pouvez l'overclocker pour avoir plus une vitesse plus forte. Et il y a une grosse partie overclocking sur
sur cette carte mère, et on peut vraiment faire des choses très très sympas. Alors, qu'est-ce que ça donne en fait quand tout ça? Eh ben, vous avez vu qu'on avait une valeur théorique de 3300 pour le processeur. Moi, ici, le processeur, je le fais tourner voilà, à 3200, là on venait de le voir, 3200 MHz, c'est-à-dire 3,2 GHz. Quand on fait ça, j'ai aussi boosté la mémoire à 850, c'est-à-dire à 1700 au lieu de 1600, et ce qui fait que l'ensemble est plus rapide. Donc le résultat fait que j'ai un passe-marque de 4300 avec un processeur overclocké, une mémoire à 1540 qui est pas mal du tout, et la carte graphique qui n'est pas overclockée, qui était à 3005 en théorie, qui est à 3780. Donc c'est un petit ordinateur qui ne paye pas de mine comme ça, mais vous allez voir, franchement, il dépote pas mal. Donc on se retrouve dans Fortnite et je vais vous montrer ce que ça donne. Nous voici sous Fortnite. Donc là je vous ai mis Fraps pour montrer la vitesse. Donc là je suis à 100 fps, mais bon je ne bouge pas non plus. Les réglages que j'ai mis par défaut sont jusqu'à 160 en fps. Ensuite j'ai mis assez loin en affichage, distance, pas d'anti-aliasing, des textures au moyen, et donc on va voir ce que ça donne. Ouais, c'est peut-être pas le meilleur endroit. Que je vais aller prendre le bateau là-bas et on va aller se balader. Donc là, vous pouvez voir que je suis en Full HD. Donc ce que je vais faire, tiens, je vais le descendre un coup. Comme ça, on va voir, ça devrait encore accélérer la vitesse. Voilà, donc là je suis à 122 fps, donc c'est pas mal. Paramètres, luminosité, ok, nickel. Très bien. Allez, hop. Ah, zut. Je peux pas monter là? Avance. Voilà. Allez, hop, on prend ça et on bouge. Voilà, on va rentrer par ici. Je vois que j'ai déjà perdu 2 collègues. Alors, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais remettre sur la conf maximale ici. Je vais retirer même ici moyen faible et on va voir ce que ça donne. Hop. Donc moi, je préfère la qualité là. Un petit peu moins de FPS, mais bon, ça reste... je préfère comme ça. Après, ça dépend de votre écran, hein. Là, c'est un écran Full HD. Il faut lui donner à manger quand même, hein, pour que ça marche bien. Donc là, c'est normal.
Et si je retire un peu de qualité, que je me mets en distance moyenne, voilà. Bon là, ça change pas grand chose là. Alors après, je sais qu'il y a plein d'autres réglages possibles, mais je les connais pas tous hein, dans le jeu. Voilà, dès que je repars là, voilà, 97, 100. Ça passe, ça tire partout, par ici. Allez, hop, on va bouger. Le but du jeu n'est pas de montrer ça. Ah bah il y en avait un autre là, on va prendre celui-là. Hop, allez. Bon, allez. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Si je reprends ça ici, que je reprends mon moyen aux effets, on va mettre moyen, post-traitement moyen. Ça, non. Anti-aliasing, on va faire moyen. Ah bah bien sûr, si on me tue pendant ce temps-là. Là, à mon avis, je serais mort. Voilà. Mais bon. La personne n'a pas dû gagner grand-chose parce que j'avais rien à... Donc voilà, vous avez vu à quelle vitesse là j'étais. Donc vous avez quand même une configuration pas mal. Quand on joue avec un réglage moyen, on peut tourner à partir de 60 fps, franchement très très facilement. Au-dessus, il faut retirer de la qualité pour pouvoir fonctionner. Donc là, vous voyez ici, je suis à 50-60 fps avec un réglage moyen. On a un bon graphisme, on est en Full HD. C'est déjà pas mal du tout. Voilà, en combat, voilà, là on est en combat, je suis à 60 fps. C'est pas mal. Si vous voulez avoir 100 fps, eh bien, vous descendez en qualité. Et puis voilà. Donc, franchement, pour le prix auquel il est vendu, ça tourne très très bien. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé ça et on va passer à autre chose. Merci. De retour sous Windows, je vous rappelle aussi, si vous ne le saviez pas, que le logiciel Fraps, qui est un logiciel qui vous permet d'afficher les FPS, et ralentit aussi l'ordinateur un petit peu. Donc on va dire que normalement vous avez un petit peu plus encore de FPS, bien sûr si vous ne faites pas tourner Fraps. Voilà, donc l'ordinateur est en vente là sur le Bon Coin et je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Au revoir.